Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore quand mythe et réalité fusionnent. Et encore plus dans les séries ou les films. Car derrière la fiction, il y a souvent des faits réels. Et c'est le cas dans certaines séries fantastiques, comme X-Files par exemple. Ce pilier de la science-fiction et du fantastique s'est bien inspiré de faits réels. Ça peut faire un peu flipper quand on voit certains épisodes, donc soi-disant la vérité est ailleurs, je vous propose d'aller la chercher et de découvrir 10 histoires vraies sur X-Files. L'épisode de la fiole d'Erlen Meyer. L'histoire vraie de Gloria Ramirez. Dans cet épisode, qui est la finale de la première saison, le corps d'un homme émet un gaz toxique après que les ambulanciers paramédicaux ont effectué une décompression par aiguille. Les ambulanciers dans l'ambulance meurent et l'homme s'échappe. Bien sûr, le type dans l'ambulance se révélera plus tard avoir un ADN extraterrestre, mais d'une certaine manière, la véritable histoire derrière ce sang toxique est encore plus étrange. Dans la vraie vie, en 1994, une femme nommée Gloria Ramirez fut admise à l'hôpital général Riverside pour un cancer du col de l'utérus. Mais lorsqu'une infirmière tenta de lui faire une prise de sang, elle remarqua des particules étranges flottant dans son sang et dégageant une odeur d'ammoniac. 6 ambulanciers paramédicaux se sont effondrés sous les émanations et plus de 20 médecins ont présenté des symptômes. La combinaison d'oxygène et du défibrillateur peut avoir provoqué la formation de sulfate de diméthyle gazeux par le diméthylsulfoxyde dans le corps de Ramirez, qui s'est infiltré dans son corps et a empoisonné le personnel de l'hôpital. Mais cela reste une théorie, car le cas de Gloria Ramirez est le mystère le plus mystérieux du monde médical. L'épisode d'Unruhe, l'histoire vraie de Howard Unruh. Dans cet épisode, l'état mental d'un tueur en série est tellement chaotique qu'il projette involontairement ses fantasmes meurtriers sur des photographies non développées. Lorsque le tueur enlève une jeune femme dans une pharmacie, les réceptionnistes découvrent des photos de la femme en train de crier de terreur sur un rouleau de film fraîchement développé. Selon le volume 3 du guide officiel des X-Files, l'écrivain Vince Gilligan a combiné 2 histoires réelles, celle de Ted Serios et celle de Howard Unruh, afin de créer un meurtrier dont la vision malade est si palpable qu'il peut marquer le monde réel. Serios était un photographe des années 60, persuadé qu'il était capable de capturer les pensées des gens sur des films non développés. Howard Unruh, quant à lui, était un tueur de masse. Il rêvait déjà de tuer ses voisins avant le jour où il a pris un fusil pour tuer 13 personnes lors de la Marche de la Mort en 1949. Folie à 2. L'histoire vraie des sœurs jumelles Erickson.
Dans cet épisode, un télévendeur prend ses collègues en otage sous la menace d'un pistolet parce qu'il pense que son patron est un insecte géant, un monstre qui se cache à la lumière. Même Mulder est inhabituellement logique dans cette affaire, jusqu'à ce qu'il commence à le voir. Mulder attaque le patron de l'homme et est envoyé dans un hôpital psychiatrique, où le virus tueur continue de le suivre. Cependant, dans ce cas, le bug s'avère réel. Dans la vraie vie, la folie à deux est un trouble psychiatrique reconnu, dans lequel deux personnes partagent le même délire. En 2008, deux sœurs jumelles, Sabina et Ursula Eriksson, se sont retrouvées séparées dans une rue animée et ont été toutes deux percutées par un véhicule au même moment. Une autre affaire met trois sœurs en cause. Après avoir tenté de rentrer par effraction chez quelqu'un, elles se sont retrouvées dans une cellule commune où elles se sont mises à danser nues. Et lorsqu'elles ont été séparées, tout est redevenu à la normale. L'épisode de la variante du Pine Bluff. L'histoire vraie de tests pathogènes. Dans cet épisode, Scully devient méfiante lorsque Mulder aide un bioterroriste qui vient d'infecter un homme avec un agent pathogène qui fait fondre le visage. Elle creuse plus profondément et se rend compte que Mulder travaille sous couverture dans l'organisation du terroriste, essayant d'empêcher son plan de propager un agent pathogène mortel via la monnaie d'une banque. Le nom de l'épisode, The Pine Bluff Variant, fait référence à une réelle installation située à Pine Bluff dans l'Arkansas, qui recherchait et mettait au point des armes biologiques, jusqu'à ce que Richard Nixon le ferme dans les années 60. L'arsenal de Pine Bluff a notamment mis au point l'agent Orange, qui encore actuellement a des effets au Vietnam. Selon Anne Simon, auteur de La vraie science derrière les X-Files, le gouvernement américain aurait fait plus de 200 tests secrets sur la population américaine afin d'étudier ce qui se déroulerait en cas de guerre biologique. Ils ont donc, entre 1943 et 1966, infecté la population américaine afin d'étudier la propagation en cas de réelle attaque chimique contre les États-Unis. L'épisode de Tooms, l'histoire vraie de l'enlèvement de Polly Klaas. Dans cet épisode, Eugene Tooms est un tueur en série qui se sert des conduits de ventilation pour tuer ses victimes afin qu'ils puissent manger leur foie. Contre les ordres, Mulder suit Tooms pour l'empêcher de tuer quiconque. Dans la vraie vie, Richard Allen Davis est sorti de prison quelques mois avant l'enlèvement et le meurtre de Polly Klaas. Bien que l'épisode de Tooms ne prenne en similitude avec cette affaire que le criminel qui sort de prison pour tuer à nouveau, l'épisode de la saison 3, Oubliette, quant à lui, met en scène une fillette enlevée dans sa chambre pour être mise en captivité, tout comme la réelle histoire de Polly Klaas. En raison des similitudes avec cette affaire, la Fox n'a presque pas diffusé cet épisode, et ils ont même dû par la suite accepter un compromis en passant l'âge de la fillette de 12 à 15 ans et en supprimant certaines scènes de sa captivité. L'épisode Plus jamais. L'histoire vraie de John Hinckley Jr. Dans cet épisode, un homme commence à entendre des voix et se rend finalement compte que son tatouage Betty Page lui parle. Le tatouage exprimé par Jodie Foster le convainc de tuer son voisin et de jeter son corps dans la fournaise de l'immeuble. Lorsque Scully
se rapproche de lui, le tatouage lui dit également de la tuer. Dans la vie réelle, en 1981, John Hinckley Jr. tenta d'assassiner le président américain Ronald Reagan. Et durant les mois qui ont précédé la tentative d'assassinat, il faut savoir que Hinckley était devenu obsédé par Jodie Foster. Et il déclara même par la suite qu'il tenta d'assassiner le président afin de l'impressionner. D'ailleurs, soi-disant, c'est Jodie Foster qui joue la voix du tatouage dans l'épisode en référence à l'obsession sombre d'Hinckley pour elle. Dans la résolution de l'épisode, il est découvert que dans l'encre du tatouage se trouvent des traces d'ergot, un champignon hallucinogène ayant déjà causé de nombreuses hystéries collectives et de masse dans le monde réel. L'épisode Le champ où je suis mort, l'histoire vraie du massacre de John Stone. Dans cet épisode, Mulder et Scully enquêtent sur le temple des 7 étoiles, un culte qui cache, semble-t-il, une cache d'armes. Réalisant que le FBI se rapproche de son opération, le leader de la secte, Vernon Warren, force tout le monde à se suicider en buvant du poison. Dans l'épisode, la secte et son chef sont inspirés des adventistes du 7e jour de la branche davidien et de leur chef Vernon Wayne Howell, alias David Koresh. La branche des Davidiens a trouvé une infamie mondiale après le siège de 1993 à Waco, au Texas. L'impasse a duré 2 mois et s'est terminée par la mort de plus de 80 personnes. Le suicide de masse à la fin de l'épisode aurait été inspiré par le massacre de John Stone, durant lequel Jim Jones, le chef de la secte, a fait boire du cyanure à ses partisans. Il a ensuite fait rassembler toutes les personnes qui avaient refusé de boire le poison et leur a fait tirer dessus. Au total, ce sont 909 personnes qui sont mortes dans cette tragédie insensée. L'épisode irrésistible, l'histoire vraie de Jeffrey Dahmer. Dans cet épisode, un homme ramasse des souvenirs des cadavres qui passent à la morgue où il travaille, puis passe à la mise à mort pour récupérer ses souvenirs. Parfois, il semble changer de forme, terrifiant ainsi ses victimes. Pour cet épisode, le créateur de X-Files, Chris Carter, a clairement déclaré que son personnage était inspiré par le tueur en série Jeffrey Dahmer et que ce dernier avait réellement changé son image. Il faut savoir qu'à l'origine, le meurtrier était nécrophile, tout comme Dahmer, mais la Fox refusa de diffuser la série à la télévision, ce qui permet d'adoucir un peu cet aspect du tueur. Par contre, il est supposé qu'ils n'ont jamais tenté d'inclure le cannibalisme de Jeffrey Dahmer. L'épisode Drive, l'histoire vraie du projet Seafarer. Dans cet épisode, Mulder est kidnappé par un homme qui pense que sa tête explosera s'il cesse de conduire. Plus tard, il découvre une antenne souterraine extrêmement basse fréquence sous la propriété de l'homme. Dans le monde réel, le projet Seafarer était un projet gouvernemental visant à établir un réseau de câbles ELF souterrain. Bien que ce projet n'ait jamais fait exploser la tête de quelqu'un, à l'époque, les gens le pensaient. En tout cas, pour eux, si un humain était exposé trop longtemps à ces ondes ELF, cela pouvait se produire. Des tests ont donc été réalisés
et ont conclu que les craintes sur les ondes ELF étaient sans fondement. Mais pourtant, le gouvernement abandonna le projet quelque temps après, le qualifiant d'obsolète. L'épisode Maison, l'histoire vraie des frères Ward. Dans cet épisode, une famille de frères consanguins tue quiconque menace leur mode de vie isolé. Les deux frères ont même fait irruption dans la maison d'un policier et l'ont battu à mort avec une batte de baseball. Une scène si brutale que la rediffusion de cet épisode a été interdite. Notre dernière histoire nous fait remonter en 1990 à Syracuse, New York, qui a grandement fait parler d'elle dans les médias lorsque William Ward, l'un des 4 frères vivant dans une maison délabrée, a été retrouvé mort. Sans aucun doute, c'est Delbert, le plus jeune frère des 4, qui l'a assassiné dans son sommeil. Mais quelques années plus tard, Delbert a été acquitté, car il a été révélé qu'il était analphabète et qu'il n'aurait jamais pu lire ses aveux. Et voilà, cet épisode spécial sur X-Files est terminé. Pour les fans d'X-Files, j'espère que je vous ai quand même appris 2 ou 3 anecdotes sympas. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous invite à regarder la série car elle vaut vraiment le détour. Et en plus, vous avez vu, il y a des faits réels qui ont inspiré certains épisodes. Donc en vrai, ça, moi, j'adore personnellement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aimez ce genre de concept, parce que je pourrais traiter d'autres séries qui ont également été inspirées de faits réels. Croyez-moi, il y en a plus d'une. Et en attendant, moi je vous dis, hasta luego! Mm-hmm.